On retrouve en direct de Kiev notre envoyé spécial Luc Hortel. Bonsoir Luc, vous êtes en direct de la capitale, donc une ville qui tient bon depuis 29 jours. Est-ce que les bombardements s'intensifient? Bonsoir. Alors oui, effectivement, ce que j'ai pu observer ces derniers jours, c'est une intensification des bombardements russes sur la capitale, mais également aussi une intensification de l'activité de l'artillerie ukrainienne. Ce qu'on peut entendre régulièrement tout au long de la journée, ce sont des bruits sourds au loin. Ici, je me trouve dans le quartier de Loukianivka, qui est relativement central ici à Kiev. Mais dès qu'on se rapproche un peu plus du nord-est ou du nord-ouest de la capitale, on les entend beaucoup mieux, ces bombardements. Et puis, on entend ces bombardements nettement plus la nuit. La nuit dernière, par exemple, j'ai pu entendre de nombreux tirs de lanceurs multiples ukrainiens. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a une intensification des bombardements en ce moment. Alors voilà pour la situation militaire. Quel est l'état d'esprit des habitants de Kiev, Luc? Alors l'état d'esprit, là aussi j'ai envie de vous dire qu'il dépend du quartier où on se trouve. Dans les quartiers où les habitations ont été touchées par des tirs de roquettes russes, évidemment la situation pour ces habitants elle est terrible et on ressent une certaine lassitude un mois après le début de cette invasion russe, mais on sent aussi une grande combativité qui ne faiblit pas. Et puis on sent aussi une certaine envie de continuer à vivre malgré les journées qui sont rythmées par les nombreuses alertes anti-aériennes. On sent que les habitants ne vont pas toujours se mettre aux abris, que tout à l'heure j'étais en reportage dans un quartier du nord de la capitale et j'étais en voiture pendant une alerte et la plupart des gens n'ont pas bronché en fait pendant cette alerte et ils continuent de vaquer à leurs occupations. Il y a une Merci. certaine... Oui, pardon, certaine lassitude. exactement. C'était le mot de conclusion. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous en direct de Kiev pour ces informations.